Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix. Nous allons essayer de voir ce que cette personne croit que vous pensez et croit que vous ressentez pour elle. Alors, choix numéro 1. Nous aurons toxique. Et choix numéro 2, nous aurons séduction. Bon. Ok. Alors, on y va de suite avec toxique. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, déjà, on va voir qu'est-ce que vous pensez de cette personne, déjà. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ça, vous pourrez voir si c'est votre choix. Si c'est pas celui-ci, peut-être aller voir le choix numéro 2. Bon, vous pensez qu'elle est lente, déjà. Et sinon, bah, c'est qu'il n'y a pas de message. Si vous ne retrouvez ni dans l'un ni dans l'autre, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous. Hop. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Alors, ici, j'ai quand même l'impression... ici, c'est quelqu'un qui a du désir pour vous. Je ne sais pas pourquoi c'est toxique, mais peut-être trop, je ne sais pas. Par contre, ici, vous pensez quand même que cette personne, elle est très contrôlante. Elle veut avoir une maîtrise sur les choses, sur ce qui se passe. Peut-être vous avez envie, ici, vous, d'un renouveau avec cette personne. Au niveau du cœur, alors ça ne veut pas dire forcément si c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire, forcément vous remettre en couple avec elle, mais en tout cas on sent, pour certains oui, pour certains plus ou moins, mais on sent une envie de repartir dans cette relation. Je vous dis, pas forcément comme avant, mais il y a quand même l'idée d'une renaissance de quelque chose, ou alors carrément, si c'est pas un ex ou une ex-partenaire, envie de faire naître quelque chose ici, envie d'approfondir la relation plus que ce qu'elle n'est actuellement. Voilà, malgré que vous pensez quand même que cette personne est très contrôlante dans votre relation, sûrement qu'elle a aussi du désir pour vous, que vous avez du désir ici pour elle. J'ai quand même une... Je sais pas, ici, il y a comme si... Ouais, je pense quand même que vous attendez quelque chose de cette personne. Vous aimeriez bien que la relation soit... Ouais, vous pensez... Ouais, je pense ici, vous pensez... vous avez envie d'approfondir la relation avec cette personne. Maintenant, peut-être que ici, vous avez l'impression que cette personne, elle le veut aussi, mais qu'elle freine un petit peu. Parce qu'elle contrôle les choses. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Alors, bon, ça c'est ce que vous pensez. Et après, on fera la même chose pour ce que vous ressentez et ce qu'elle croit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle croit que vous pensez d'elle, elle? D'après elle, qu'est-ce que vous pensez? D'après elle, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Alors d'après elle, déjà, je pense ici que il y a des sentiments. Pour elle, vous avez des sentiments. Oula. Alors, d'après elle... Alors, on a le roi de Pentacle, l'as d'épée, le hiérophante. Ok. Alors, d'après elle, ce que vous pensez... Ici, j'ai l'impression que... bon, déjà, d'après elle, vous la pensez fière, peut-être narcissique, peut-être vaniteuse, je sais pas, mettez le mot que vous voulez pour fière. Ici, vous pensez que cette personne... Alors, on a le chaos.
pour elle, vous pensez qu'elle est en plein chaos. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que peut-être c'est sa fierté, sa vanité qui crée un espèce de chaos chez elle. Elle a l'impression que vous pensez ça. Après, elle a l'impression aussi que elle est fiable. Vous pensez que c'est quelqu'un de fiable. Bon, peut-être ici, elle est mariée, cette personne, c'est possible. Mais en tout cas, pour elle, vous la savez engagée. Alors, si cette personne n'est pas engagée déjà avec quelqu'un dans sa vie, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui... Elle est très engagée, par exemple, envers des enfants. Elle est très engagée envers une communauté. Il y a quelque chose ici. Elle est engagée, pour elle, vous la trouvez trop engagée quelque part. Je pense qu'elle a l'impression aussi que vous pensez euh, que c'est une personne qui... Pour elle, vous la trouvez lucide. Vous la trouvez... ouais. Elle a l'impression que vous pensez qu'elle est lucide, qu'elle est stable, ici, ouais, c'est quelqu'un qui est installé, qui est assis, potentiellement ici, qui est engagé envers quelque chose ou envers quelqu'un. Qui a aussi une certaine... parce que quand même, le roi de Pentacle, le hiérophante, il y a quelque chose de très très installé, de très... je sais pas trop comment vous dire ça. Parce que je trouve que ça va pas avec le chaos, mais parce qu'il y a une certaine assise en fait. Voilà. Pour elle, vous pensez qu'il y a quand même une certaine assise de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que malgré ici ces apparences ou quelqu'un qui est bien établi, qui est stable, qui gère sa vie correctement, qui a une certaine matérialité, une certaine aisance, un certain confort, qui, pour elle aussi, vous pensez sûrement qu'elle est assez traditionnelle, qu'elle est assez respectueuse de certaines règles, d'une certaine morale, etc. Mais qu'elle est lucide par rapport à tout ça. Il y a quand même, dans ce que croit cette personne, l'idée qu'il y a un certain chaos derrière tout ça, euh, que visiblement, je ne sais pas pourquoi ça ressort, ça. Est-ce que vous avez dit des choses à cette personne? Parce qu'elle, elle pense que vous voyez que, en fait, il y a quand même une apparence là. Hein. Il y a une apparence et derrière, il y a quand même quelque chose qui est pas si stable. Il y a quelque chose qui est, voilà, il y a le chaos, il y a quelque chose comme une tempête là, derrière ces espèces d'apparences. Et pour elle, vous le savez. Vous savez que c'est pas aussi stable et aussi bien que... enfin, aussi bien. Euh, ouais, aussi établi, aussi parfait que ce que ça peut donner ici. Vous voyez, il y a un ancrage qui n'est pas aussi fin. Sous cet ancrage, qui est sûrement, puisque pour elle, c'est ce que vous pensez d'elle, mais il y a quand même une faiblesse, voilà. Il y a une faiblesse dans tout ça, vous le savez, la faiblesse, c'est peut-être la fierté qu'a cette personne. C'est possible. Alors, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Parce que là, en fait, elle a l'impression que vous pensez quelque chose qui est plutôt pas mal. Hormis peut-être ce chaos, vu qu'elle est fière, je suis pas sûre qu'elle ait très envie de voir qu'il y a une faiblesse. Enfin, qu'elle est très contente que vous ayez vu qu'il y a une faiblesse quelque part. Mais bon, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Ok. Oula. 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 Bon, déjà, elle aimerait. Je comprends pourquoi c'est toxique, parce que là, j'ai le diable. Cette personne. Oh là là. L'as de coupe, la mort. Elle aimerait que vous soyez attaché à elle ici. Que peut-être ici, elle aimerait avoir une emprise sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle? Ok.
Ok. Bon. Ici, elle aimerait que vous la trouviez sympathique, comme peut-être, si c'est peut-être au début de votre rencontre, peut-être, enfin, même si c'est une rencontre récente, hein, peut-être au tout début, avant que vous ayez vu qu'il y a une faiblesse là-dessous, peut-être que c'était plus joyeux, plus sympathique, plus insouciant. Peut-être elle aimerait retrouver ça ici. Elle aimerait que vous la voyiez comme quelqu'un qui sait se renouveler ici, qui est sympathique, qui est gai. Elle aimerait, alors c'est marrant parce que ici, elle a l'impression que c'est pour ça, je pense, d'après elle, vous pensez que c'est quelqu'un qui est lucide, mais que en dessous tout ça, là, il y a quand même quelque chose, il y a une faiblesse. En fait, idéalement, elle aimerait que vous n'ayez pas vu cette faiblesse, cette personne-là. Alors ici, c'est possible, parce que quand je vois cette carte, ok, toxique, cette personne, c'est possible qu'elle change un peu de visage selon qui elle a en face d'elle. Et du coup, il y a quelque chose qui fait qu'elle s'adapte beaucoup, cette personne, par rapport à selon la personne à qui elle a en face d'elle. Et en fait, ce qu'elle aimerait, c'est que vous pensiez que c'est quelqu'un d'authentique, alors qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui ne l'est pas. Bon, elle aimerait que vous la voyiez comme le monde là ici, c'est en plein centre du tirage, donc elle aimerait être votre tout, voyez. Elle aimerait que votre vie tourne autour d'elle. Elle aimerait que vous la voyiez ici. Comme oui, le monde c'est l'accomplissement quoi, comme la personne avec qui vous matchez mais 10 000% quoi. Et on a quand même ce set de coupe, donc ce qu'elle aimerait aussi c'est pouvoir un peu vous endormir, j'ai l'impression, alors je m'entends quand je dis ça, en fait cette personne, j'ai l'impression, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression que cette personne, bon, il y a une posture, il y a une assise, voilà, on donne l'impression ici de quelque chose de très établi, de très fort, de très construit, mais il y a une faiblesse en dessous, elle sait que vous l'avez vu, et ça l'ennuie un peu ici que vous ayez vu ça, parce que du coup, je pense qu'elle peut plus, entre guillemets, tricher, et du coup, ça met à mal ici un espèce de... peut-être des petits jeux ici. Elle avait une posture vis-à-vis de vous qui n'était pas honnête ici. Et je pense que vous ne voulez plus aller là-dedans. Et du coup, voilà. Elle aimerait que vous la laissiez ici, que penser comme elle veut, quoi. C'est-à-dire sans cette faiblesse, sans qu'elle puisse mettre les masques qu'elle veut, etc. Ok, bon, je commence à comprendre pourquoi c'est un peu toxique. Alors, on va faire la même chose avec les ressentis. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Choix numéro 1. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Ok, donc, alors, même si vous vous en défendez, ici, en plus, vous espérez sûrement qu'une reprise de la relation, d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas, parce qu'ici, on n'est pas forcément sur des mais une évolution de cette relation. Maintenant, ici, j'ai l'impression quand même que... ouais, vous voulez pas la perdre, cette personne. Il y a quelque chose, vous êtes attaché à elle. Après, j'ai l'impression quand même, avec ce 5 de bâton, qu'il y a des choses qui sont pas... qui vous conviennent pas ici. Qui ne vous conviennent pas. Et... attendez, oui, j'avais prévu de remettre ça. Ah ouais, et le commencement. Ici, ça se voit. Hein. Vous avez des espérances quand même. Ouais, voilà. Cœur modéré, c'est exactement ce que je ressentais ici. Vous avez l'envie de faire évoluer cette relation. Si vous venez de vous rencontrer, vous avez envie, si c'est une relation qui repart, qu'elle reparte, mais
il y a quelque chose où vous voulez pas... moi, je dirais que c'est plutôt bien ici. Il y a des concessions que vous ne voulez pas faire, ou que vous ne voulez plus faire. Du coup, peut-être il y a un peu des conflits ici. Il y a peut-être un peu des mots, parce que vous n'arrivez pas ici à vous accorder sur la suite, ou soit sur le départ, l'évolution, soit sur la reprise de cette relation. Alors, d'après cette personne... Attendez que je reprenne les mêmes tarots. Hop, voilà. D'après cette personne, qu'est-ce que vous ressentez, vous, pour elle? Parce que ici, il y a quand même l'envie de reprendre, d'avoir... il y a des bons sentiments. Hein. Il y a des bons sentiments, mais pas à tout prix. On ne veut pas... ici, peut-être, par exemple, on ne laisse pas... je sais pas, on ne veut pas renoncer à une certaine partie de sa liberté. Voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. On ne veut pas renoncer, ouais... peut-être à l'authenticité, parce que cette personne n'est pas... ici, on l'a vu... mais il y a vous y voyez quand même un super potentiel dans cette relation. Donc, ah. Alors, d'après elle, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? L'empereur qui ressort. On l'avait déjà dans ce que vous pensez. Ok. Oh là là. Alors, d'après elle, ici... vous ressentez quand même ici de l'amour pour elle. Il y a quelque chose, vous avez les sentiments. Les sentiments, je pense qu'ici, ils sont un petit peu cachés, ils ne sont pas complètement montrés, parce que il y a des choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Donc, en tout cas, malgré tout, elle voit qu'il y a de l'amour ici. Donc, d'après elle, vous avez des sentiments pour elle. Vous contrôlez sûrement ici... d'après elle, vous contrôlez ici vos sentiments. Vous ne voulez pas... lui dire ici, vous maîtrisez, vous êtes un peu dans la stratégie quelque part. Hein. Vous faites exprès de ne pas exprimer vos sentiments pour elle. Ici, c'est un peu bizarre parce que, en fait, d'après cette personne, vous ressentez beaucoup de sentiments pour elle. Vous les contrôlez. Vous voyez, c'est un peu bizarre parce que on a vu que vous pensez que cette personne, elle est contrôlante et elle, c'est dans vos sentiments. Dans vos sentiments, elle a l'impression que... pour elle, ouais, il y a une espèce de compétition. Je sais pas comment vous expliquer ça. D'après elle, en fait, vous remettez à plus tard le moment où vous allez lui dire vos sentiments, lui avouer vos sentiments, parce que pour l'instant, d'après elle, vous contrôlez les choses. Vous voulez pas vous laisser aller à dire ce que vous ressentez, et c'est comme si, d'après elle, vous faites une stratégie un peu ici, en faisant exprès de ne pas lui avouer vos sentiments, de ne pas lui avouer, par exemple, que vous voulez ici repartir sur quelque chose, parce que on ne sait pas trop, en fait, hein, parce que vous contrôlez. Ici, on a l'impression que ça donne, c'est celui qui sera le plus fort. Vous voyez, dans le contrôle, on a l'impression. Hein. Donc, voilà, d'après elle, vous misez sur le temps. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Alors déjà, quand on voit ce qu'elle voudrait que vous pensiez d'elle, je ne sais pas ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle? Parce que là, en fait, pour elle, vous ressentez de l'amour, donc c'est bien. Mais en fait, ce qui pourrait lui déplaire, c'est que vous lui avouez pas, quoi. Vous êtes dans la stratégie pour elle. Vous contrôlez les choses, voilà. Vous laissez passer le temps parce que ici, on a l'impression que, comme c'est pas comme vous voulez, je sais pas ce qu'il y a exactement, hein, parce qu'on voit ici que vous voulez pas lâcher des choses, qu'il peut y avoir pas vraiment des conflits, mais il y a une rivalité avec cette personne ici. Donc, qu'est-ce que, idéalement, elle aimerait que vous ressentiez pour elle, cette personne? Ben, le 2 de coupe, ça m'étonne tellement pas.
Alors ici, idéalement, elle aimerait que vous ayez le courage, avec ce 9 de bâton, que vous ayez le courage ici de lui avouer vos sentiments. Idéalement, elle aimerait que... voilà, mais c'est le 9 de coupe qui tombe sur le monde. Voilà, elle aimerait être votre tout, vraiment, je l'ai dit, elle aimerait ici que vous fassiez le choix de l'amour, que vous veniez vers elle, que vous sortiez un peu ici, que vous arrêtiez de vous protéger, que... Oh là là. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. De toute façon, on l'a vu que c'est pas vraiment la vérité. Hein. Ici, en fait, c'est un peu... On sent ça, c'est à celui qui lâchera le premier, quoi. Est-ce que vous allez lâcher sur ce qui fait que vous vous retenez un petit peu parce que vous ne voulez pas faire de concessions sur certains trucs? Est-ce que c'est cette personne? Mais bon, j'ai pas trop l'impression que cette personne, elle a quand même une idée de... Tout à l'heure, on voyait fière dans ce qu'elle a l'impression que vous ressentez d'elle. Et effectivement, hein, je crois que cette personne est quand même... la situation complexe. Ah. Ok, alors si cette personne... En fait, j'ai l'impression qu'elle elle voudrait... Alors, je sais pas si elle est engagée ou pas, mais... ouais. Ici, en fait, elle voudrait que vous fassiez avec ce qui est bloquant, quoi. Je sais pas, hein, cette personne est peut-être engagée ou pas, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, elle voudrait que vous fassiez... Enfin, que ça reste peut-être secret, quoi. Peut-être ça lui plaît, ça, que ça soit secret. Mais encore, quelque part... c'est en fait vous lui donnez beaucoup d'amour, beaucoup de... Je comprends pourquoi c'est toxique en fait, parce que ici on dirait que cette personne ne veut rien lâcher, vous l'aimez, vous êtes le centre de son monde, voilà, vous pensez que des choses bien d'elle, vous ne voyez pas les faiblesses, et vous prenez sur vous pour ce qui pourrait être bloquant ici, qui pourrait être une situation complexe, pour lui donner tout votre amour, dépasser ici tout ce qui pourrait bloquer que vous soyez pleine d'amour pour elle. Mais bon, voilà quoi, c'est pas... Je comprends pourquoi c'est toxique du coup. Hein. On a l'impression que c'est... Et on dirait qu'elle veut pas lâcher quoi. Tant que vous ne lui avouez pas son amour et que vous ne voulez pas venir dans ce qu'elle veut, là, dans ce qu'idéalement elle voudrait, ben... Et vous, on voit que vous résistez, mais bon, c'est plutôt bien. Hein. Je pense de ne pas lâcher. Alors, on va prendre un message. Parce que là, c'est trop, en fait. C'est une relation qui est complètement déséquilibrée. Ici, on dirait que c'est tout pour elle. Et vous, ben, c'est à vous de faire les concessions. Elle est très patiente. Elle attend. Et elle croit que vous aussi... En fait, c'est un peu ici un jeu de celui qui cédera le premier, quoi. C'est un jeu un peu... celui qui sera le plus fort sur la patience, quoi. D'après elle, hein, je sais pas si... je pense pas que ça soit vraiment ça, mais... Alors, un petit message de cette personne. Ben, alors ici, vous voyez, je retrouve cette... Vous voyez, s'il y a des choses ici qui sont bloquantes, qui font que votre relation doit rester secrète, bien, elle aimerait que vous soyez compréhensive ici avec ça. Cette personne, c'est possible que vous lui ayez dit des choses et qu'elle se soit sentie un peu méprisée, un peu dévalorisée. Et elle n'a pas envie de ça ici. C'est quelqu'un sûrement qui est fier. Hein. Elle a l'impression que vous la trouvez fière. Ouais, vous, c'était plus axé sur vous, l'envie de faire évoluer la relation avec cette personne, mais je pense que en fait vraiment vous la trouvez vous fière, vaniteuse, ce que vous voulez. Peut-être vous lui avez dit ça parce que ici c'est possible avec l'humiliation, c'est possible que vous lui ayez des trucs par rapport à ça et ça l'ennuie. Voilà, elle aimerait que vous sachiez que en fait quand vous la dévalorisez, etc. Enfin après. Voilà, ça l'ennuie. Elle aimerait vous dire il faut que vous soyez compréhensive ici avec tout ce qui peut bloquer votre relation telle que vous la voulez. J'ai l'impression que pour elle, vous êtes un peu trop exigeante, quoi.
Et alors qu'on voit que c'est elle, hein, c'est elle qui lâche sur rien. Et sûrement aussi, ce qu'elle aimerait vous dire ici, c'est que j'ai l'impression que en fait, il faudrait que vous reveniez à de meilleurs sentiments, entre guillemets, envers elle, et de faire plus simple, vous voyez, ici, de moins regarder les détails, et d'être plus, voilà, de ne pas prendre pour trahison forcément ce qui se passe entre vous, parce que c'est pas forcément ça, c'est ce qu'elle vous dirait. Je vous dis pas que c'est, je sais pas, d'ailleurs, il faut que vous trouviez un rapport avec ce qui s'est passé, sinon sinon c'est que le tirage n'est pas pour vous, parce que voilà, en gros, sois compréhensive avec ma situation, avec ce qui est bloquant dans ma vie. Ne me dis pas des choses où je vais me sentir dévalorisée, je vais me sentir peut-être presque méprisée ici. J'ai pas envie. Et ne sois pas si inflexible, ne te pense pas trahi. Ici, ne regarde pas autant les détails, fais plus simple. Je voudrais juste savoir quelque chose. C'est quoi la trahison là ? Oui, voilà, c'est ça. Ne te sens pas trahi. Viens vers moi ici. Sois généreux, généreuse. Fais plus simple. Bon, ok. Alors, je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai l'impression quand même que je comprends pourquoi toxique est ressorti. Parce qu'effectivement, ici, on est sur une relation qui est vraiment très déséquilibrée. Cette personne veut beaucoup de choses pour elle, que j'ai l'impression qu'elle ne vous donne pas grand-chose. Ici, on est un peu dans une guerre des nerfs. Mais vous voyez, on voit que vous ne voulez pas lâcher sur certains trucs, mais en même temps, ça ressort pas du tout, en fait, dans le tirage, de son côté à elle. Ce qui ressort de son côté à elle, c'est un peu, c'est ça, c'est cette guerre des nerfs, c'est tout tourne autour de moi. Bon, écoutez, voilà pour vous, choix numéro 1. Je remélange toutes mes cartes et je vais passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez séduction. Bon, on va voir. Alors, pour voir déjà si c'est bien votre tirage, on va regarder ce que vous pensez de cette personne. Si c'est pas votre tirage, allez voir le choix numéro 1. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Pas très stable, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Oh là là. Alors déjà, 3 majeurs. Bon, elle vous manque. Ici, il y a quand même l'idée, il y a un manque d'échange, un éloignement. Alors attendez, c'est celui-là. Ici, on dirait, vous la trouvez un peu secrète, cette personne. Vous pensez que c'est une personne secrète. C'est une personne sûrement qui ne laisse pas voir à première vue ce qu'elle ressent, qui peut-être même peut paraître ici fragile, qui ne dit pas tout ce qu'elle pense, mais qui cogite quand même pas mal, et qui finalement est bien plus forte que ce qu'elle pourrait laisser penser ici. D'ailleurs, ici, ça vous plaît. Vous aimez ce que vous voyez de cette personne, ce que vous pensez de cette personne. Ici, c'est vraiment une personne qui est courageuse, qui est forte, mais ça ne paraît pas au premier abord, en fait. Ici, je vous dis, il y a la notion quand même de... c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses, qui ne montre pas les choses, et qui, du coup, peut paraître avoir des faiblesses, des timides, enfin, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser. Mais en fait, c'est quelqu'un ici qui, malgré tout, vous voyez que cette personne cogite beaucoup, même si rien ne transparaît. Elle peut peut-être même paraître transparente, cette personne. Et en fait, c'est beaucoup plus riche à l'intérieur. On sent qu'il y a un monde qui est beaucoup plus riche que ce que cette personne laisse paraître. Ok.
Alors, d'après cette personne, qu'est-ce qu'elle croit que vous pensez d'elle? Qu'est-ce que cette personne croit que vous pensez d'elle? Parce que c'est plutôt bien ce que vous pensez, hein. Bon, par contre, il y a le manque. Donc ici, on est sûrement, vous n'êtes pas ensemble ici. Il y a sûrement une distance. Alors. Tiens, il nous ressort celui-ci. Ok. Alors, d'après cette personne, vous êtes faits ici l'un pour l'autre. D'après elle, il y a de l'amour. C'est une question de choix, en fait. C'est où on le veut, où on passe à côté. Mais voilà, c'est où on donne raison à l'amour ou pas. Mais ici, vous êtes faits l'un pour l'autre. Peut-être avec le pape, peut-être même cette personne, elle pense que la relation entre vous, elle est destinée, quoi. Enfin, c'est le destin qui vous êtes son âme sœur ici, peut-être. On va voir. Qu'est-ce que cette personne, d'après elle, qu'est-ce que vous pensez? Alors, d'après elle, vous avez beaucoup d'amour pour elle. Ici, vous avez du désir pour elle. Ouais, et d'après elle, il y a quelque chose quand même. Je pense qu'elle comprend pas forcément tout, cette personne. Mais d'après elle, ici, ouais, d'après elle, il y a l'idée quand même que. Ouais, positive. D'après elle, en fait, vous pensez que cette relation, elle doit à un moment ou à un autre, ici, il y a trop de feu, trop de sentiments. En fait, il y a une espèce d'équilibre, il y a tout, quoi. Donc, d'après elle, cette relation devrait, en tout cas, si on fait le choix, elle doit presque, ici. C'est ce qu'on ressent. Il y a une union entre vous, d'après elle, qui est sûre, quoi. Enfin, d'après elle, d'après ce qu'elle croit que vous pensez, quoi. Voilà. Bon, ok. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait que vous pensiez d'elle? Encore un 10 de coupe. Il y a beaucoup d'amour, hein. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Alors, idéalement, cette personne, elle aimerait que vous soyez peut-être un petit peu plus curieux par rapport à elle, je sais pas pourquoi. Que vous soyez vraiment dans l'amour aussi, dans le partage. Moi, ce que je ressens ici, c'est que on dirait qu'elle a envie que vous sachiez ce que vous voulez, quoi. Idéalement. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous pensiez d'elle, idéalement? Ouais, ici, idéalement, elle aimerait que vous la voyiez. Ici, moi, je ressens, hein,
comme vous ayez un peu la foi, quoi, que c'est votre âme sœur. C'est ça qu'elle aimerait. Et ici, elle aimerait aussi que, ouais, que je sais pas pourquoi, en fait. C'est idéalement, quand je demande elle, mais c'est vous qui ressortez. Idéalement, cette personne, elle aimerait que vous la voyiez comme la personne qui vous est destinée aussi. Elle aimerait que vous ayez, que vous pensiez que c'est elle la bonne personne, quoi. Que vous ayez cette intuition ici que c'est elle la bonne personne, on va dire. Si je le, pourtant c'est plus l'autre qui ressort, mais voilà. Pour traduire ici, voilà ce qu'elle aimerait idéalement. Alors c'est marrant ici parce que cette notion de manque, vous pensez, enfin, d'après vous, c'est vous. Cette personne vous manque, vous manquez à cette personne, et en fait, ça ressort pas du tout en fait dans les énergies. C'est ça qui est étonnant en fait. Je me pose des questions là. Parce qu'en fait, ce que vous pensez de cette personne et ce qu'elle croit que vous pensez d'elle, c'est pas vraiment pareil. Hein. Elle a l'impression que vous êtes hyper dans l'amour tous les deux, que ouais, que c'est destiné et tout ça, quoi, que vous, il y a un engagement possible, et vous, il y a quelque chose de je lui manque ou elle me manque, quoi. Enfin, à mon avis, c'est un peu partagé. Hein. Ok, bon, on va voir avec le ressenti, parce que là, je comprends pas en fait comment ça peut être aussi ce que vous pensez d'elle, ça peut être aussi différent de ce qu'elle en fait, elle voit pas ce que vous pensez, quoi. Elle pense que il y a de l'amour qui est partagé, enfin partagé, qui est possible, quoi. Il y a de l'amour partagé, un engagement qui est possible. Et vous voyez pas, enfin c'est ce qu'elle croit que vous pensez, hein. Et vous pensez pas ça, quoi. Bon, bref. Ok. Enfin, vous pensez pas ça. C'est pas ce qui arrive en premier, en tout cas. Hein. Alors, où est mon tarot? Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? J'en ai deux qui ont voulu venir. Tiens, c'est marrant, deux qui se suivent. Oula. Alors, je pense qu'ici, il y a quand même un peu d'hésitation. Vous savez pas trop... on dirait que, justement, vous voyez, vous avez envie de découvrir un peu ce qu'il y a en dessous tout ce qu'elle dit pas, en fait, cette personne, parce que je sais pas si vous la connaissez bien ou pas, mais on dirait que vous découvrez que, alors c'est pas forcément là maintenant, c'est peut-être au fil du temps, mais que plus vous connaissez cette personne, plus vous voyez que, en fait, il y a bien plus que ce qu'elle montre, qu'elle est très secrète. Et ici, on dirait que vous voyez qu'il y a plein de potentiel, plein de choses qui ne sont pas montrées. Et ici, en fait, vous ressentez presque l'envie, le besoin d'aller voir ce monde un peu qui est caché. Alors après, ici, il y a quand même une nostalgie de quelque chose ici. Hein. Il y a presque des regrets sur un passé. Alors, est-ce que c'est un passé avec cette personne? Est-ce que peut-être des regrets par rapport à ce que vous pensiez et qui n'est plus? Ah ouais, vous ressentez par contre cette personne... pourquoi j'en ai pris deux? À distance à parcourir. Peut-être vous êtes loin géographiquement. En tout cas, cette personne, je pense qu'elle ne veut pas vous laisser voir forcément. Tout ce qui est caché, tout ce qu'elle vous dit pas, tout ce que vous pressentez qu'elle cogite, machin. Elle bloque un peu ici. Ouais. Elle bloque et du coup, je pense que ici, ouais, du coup, ça vous chagrine un petit peu.
Vous auriez aimé, vous sentez un potentiel à découvrir là qui est hyper riche, hyper puissant. Et je pense qu'elle veut pas. Et ça vous ennuie un peu parce que c'est peut-être juste. Il n'y a pas forcément de passif avec cette personne, mais voilà, vous avez à un moment vu tout ce qu'il y avait en dessous, tout ce qui était caché, et vous auriez aimé ici envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus. Cette personne ne veut pas, elle empêche les choses ici, elle met un stop, je sais pas pourquoi. Et du coup, ça vous chagrine ici parce que ça vous ennuie parce qu'il y avait quelque chose qui était beau, qui était pur, sûrement qui était riche, je le sens, en dessous. Et du coup, comme elle veut pas, elle bloque. Bah ouais, ici il y a des regrets. Il y a attends, on saura pas, ça vous chagrine, ça vous. Ouais, je sens pas la déception ici, c'est plutôt les regrets quoi. J'aurais aimé en savoir plus, en découvrir plus. Alors. D'après cette personne, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? D'après cette personne, qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Du désir, beaucoup de désir. C'est marrant, on a la force qui ressort. Ah. La force qu'on avait en dessous, là. Comme vous voyez cette personne forte. Ah, elle ressort celle-ci. Alors, cette personne, bon, il y a... c'est pour ça ici qu'on a la séduction. D'après cette personne, en fait, vous avez peut-être trop de désir pour elle ici. D'après cette personne, peut-être vous prenez trop de temps à faire les choses. C'est marrant parce que ces deux cartes-là, vous voyez, ici j'avais l'idée, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'idée que cette personne, elle disait pas tout, elle était un peu secrète à première vue. Enfin, un peu secrète, elle paraissait, ouais, elle disait pas ce qu'elle... On sent qu'il y a un monde riche en dessous. Et assez bizarrement, ici j'ai méditation, lecture, laisser du temps. En fait, c'est comme si cette personne, ok, d'après cette personne, en fait, vous avez beaucoup de désir pour elle. Peut-être ici, avec cette force-là, on a la notion quand même de... vous êtes un peu... comment vous dire ça vous donnez ici une impression de maîtriser les choses, mais qui n'est pas forcément vraie, quoi. Et c'est comme si, d'après cette personne, là, c'est pas ce que vous, d'après elle, vous ressentez. C'est que, d'après elle, vous n'êtes... Enfin, c'est pas le bon moment, il y a une histoire de timing, en fait. D'après elle, pour l'instant, vous voyez pas les choses comme elle, on dirait. Et du coup, ça empêche. En fait, d'après elle, ouais, il y a beaucoup de désir, beaucoup de... quelque chose de passionnel. Peut-être vous laissez pas, enfin, vous vous laissez trop paraître ici que vous contrôlez les choses, que vous avez, je sais pas, il y a un peu cette idée, mais c'est pas vraiment le contrôle que je ressens, mais je trouve pas de mots. Mais c'est comme si, en fait, ça s'arrête là. D'après elle, vous ressentez que ça, et pour le reste, vous n'êtes pas encore prêt. C'est comme si, vous voyez, ce qui est caché et que on voit ici, vous avez envie de découvrir. Et ben en fait, c'est pas le moment parce que, en fait, il y a quelque chose qui bloque chez vous. Hein. Pour elle, c'est assez bizarre parce que pour vous, c'est elle qui bloque. Vous pouvez pas aller plus loin. Et pour elle, en fait, il y a que ces deux cartes-là et tout le reste, ben, vous n'êtes pas encore prêt, quoi.
C'est pas que vous n'êtes pas encore à la hauteur d'après elle. C'est que il y a des choses que vous ne voyez pas comme elle, vous les voyez trop différemment. Peut-être cette personne est très spirituelle, c'est possible. Parce qu'on avait aussi la grande prêtresse et tout ça. Donc c'est possible que cette personne soit spirituelle et vous êtes plus terre à terre ici. Donc tant que vous êtes très concret, bah c'est pas le bon moment, quoi. On peut voilà, d'après elle, bah voilà, il y a que ça qui ressort, quoi. Vous voyez pas les choses au-delà de ça, quoi, pour le moment. Ok, bon, idéalement. Il est un peu bizarre ce tirage, je trouve. Idéalement. Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle, idéalement? Oh! Elle aimerait que vous ayez des regrets. Ah ouais, là, il y a vraiment le truc, là. Là, c'est comme si... Mais je comprends pourquoi la séduction... Ici, on dirait qu'en fait... alors, j'allais dire, vous voulez une relation légère. Pas forcément. Soit vous voulez... par exemple, ici, on peut être sur une relation où il y a des sentiments, des trucs comme ça. Mais par exemple, vous voulez tout de suite emménager avec cette personne. Vous voyez, vous l'avez rencontrée il y a 2 mois et hop, ça y est. Hop, on emménage ensemble. Et pour cette personne, vous êtes trop dans l'action et pas assez peut-être dans la réflexion, mais selon les cas, ici, ça peut aller jusque dans la spiritualité. Hein. Vous n'êtes pas assez, et cette personne, elle aimerait que vous alliez un peu plus voir à l'intérieur de vous ici. D'être un peu plus dans la réflexion que dans l'action. Vous fassiez un point ici sur vos émotions. Peut-être c'est trop rapide ce que vous voulez mettre dans le concret. Ouais. Que vous soyez honnête avec vous-même ici. C'est marrant, hein, parce que elle aimerait que vous ayez des regrets, que vous fassiez ici un espèce de point sur vos sentiments, sur vos émotions, et que ici vous soyez honnête. Elle a l'impression en fait que vous n'êtes pas honnête. Je sais pas pourquoi. On va remettre... C'est ça qu'elle aimerait que vous ressentiez. Mais ce qui bloque, c'est là. Ici, il y a quelque chose de... On veut absolument mettre dans le concret. Sauf que, pour elle, ce qui pêche, c'est que c'est trop dans l'action et pas assez dans la réflexion ici. Pour elle, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Alors, idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle? Alors, je ne sais pas c'est quoi ces regrets. Je vais peut-être reprendre une carte. Les relations sociales. Alors, ici, j'ai peur, fragilité, amis, entourage, réseaux sociaux. Ici, c'est possible que vous ayez moins peur peut-être du qu'en dira-t-on. C'est marrant parce que... Ici, on est vraiment sur des trucs, j'ai l'impression que vous ne vous comprenez pas du tout, quoi. Entre ce que vous pensez... ce qu'elle a l'impression que vous pensez, enfin, et ressentez, c'est pareil. Hein. Et ce qu'elle pense, enfin, ce qu'elle aimerait que vous pensiez. Et je sais pas, c'est 3 trucs vraiment. Oh, j'avais dit quoi? Ouais, c'est pourquoi elle voudrait que vous ayez des regrets ici. Non. Peut-être parce que vous la privilégiez pas, en fait, je sais pas. Ou peut-être vous privilégiez trop vos relations sociales, enfin, le truc, je sais pas, un truc avec ça. Pourquoi elle voudrait que vous ayez des regrets? Ah! Vous n'avez pas voulu d'elle, en fait. Vous n'avez peut-être pas ici voulu vous... Mais c'est bizarre. Parce que... Alors, ici, peut-être qu'on est resté trop dans la séduction. Contrairement à ce que j'ai dit, peut-être ici, on n'était que sur du charnel,
de trucs pas impliquants. Et elle aurait aimé que vous voyiez au-delà ici de... C'est pour ça qu'en fait, ça va pas plus loin que ces deux cartes-là. Quand je demande qu'est-ce que vous ressentez d'après elle. Ça va pas plus loin que la séduction, en fin de compte. Hein. En fait, il n'y a pas d'implication émotionnelle ici. C'est marrant, c'est revenu ça dans le tirage. Il y avait un truc comme ça dans le tirage de début de semaine. Ici, il n'y a pas d'implication émotionnelle de votre part, d'après cette personne. C'est pour ça que ça va pas plus loin. Et en fait, voilà, elle aimerait que vous ayez des regrets parce que ici, je pense que justement, vous n'avez pas voulu vous impliquer émotionnellement, vous n'avez pas voulu partager. Et du coup, peut-être que c'est ce que vous voyez maintenant, les trucs riches et tout ça qu'il y a sous certaines apparences que vous n'aviez pas vues, peut-être parce que ici, vous étiez que dans la séduction. Et bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? En tout cas, vous ne lui avez pas donné ou vous n'avez pas voulu ce qu'elle vous a donné ici. Et c'est pour ça qu'elle... je pense qu'elle... elle aimerait que vous ayez des regrets. Idéalement, hein, après, c'est pas quelqu'un qui doit... ce qu'on voit quand même, c'est quelqu'un qui est très... pour beaucoup ici, la personne en face de vous est très spirituelle. Mais spirituelle, psychologique, je sens ça. Donc, très dans la réflexion, quoi. Dans le... Alors, un message de cette personne. Alors, ici, cette personne, elle vous dirait ici que maintenant, ça suffit. Ici, vous avez... Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien. Moi, je vous dis ce que les cartes disent qu'elle vous dirait. Elle vous dirait que vous avez été irrespectueux ici envers des sentiments qui étaient profonds. Alors sûrement qu'elle avait pour vous. En tout cas, qui étaient presque... Enfin, vous avez été presque irrespectueux ici envers sa sensibilité, sa subtilité presque. Je sens qu'il y a quelque chose qui est très high level. Hein. Mais justement, il y a un décalage aussi ici. Vous voyez, dans la... Enfin, je ne sais pas spoiler, mais dans le 1, on était aussi sur une relation qui était très déséquilibrée, et ici aussi, mais sauf que ici, en fait, c'est pas le même déséquilibre, quoi. Et que ici, alors, elle vous dirait aussi, alors peut-être ici, vous êtes engagé. Alors, si vous n'êtes pas engagé, de toute façon, on voit qu'il y a un entourage, des relations sociales, ça peut être plein de choses, hein, mais relationnel, professionnel. Cette personne, en fait, elle vous dirait que ça nuit, en fait. Ça nuit à quelque chose qui peut être sain, tranquille, serein, paisible. Et que maintenant, je pense que c'est bon, quoi. Maintenant, c'est temps, ici, de faire la place, enfin, je sais pas, de faire du tri, on dirait. On dirait vraiment que c'est ça. C'est... il y a des choses ici chez vous qui... Pour elle, qui... Ouais, c'est trop dans le concret, c'est ce que je ressens. C'est trop dans le concret et du coup, ça empêche ici la sensibilité, l'émotionnel, ça l'empêche de s'épanouir. Et maintenant, pour elle, elle vous dirait, c'est temps maintenant de faire le ménage là-dedans, de calmer un peu les choses. Et elle vous dirait, ça c'est un autre message, que elle vous a trouvé irrespectueux, irrespectueuse par rapport, je vous dis, c'est ça, sa sensibilité à... C'est son émotionnel, voilà, ce qu'elle ressentait. Bon, bref, vous avez compris. Bon, écoutez, il est un peu bizarre ce choix-là, mais je pense que c'est parce que on est sur quelqu'un qui est très terre à terre et l'autre qui est très
dans la réflexion, quoi, dans le... Mais je vous dis, je sens ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, dans le... Ouais, le psy même, je ressens. Il y a beaucoup de... Vous voyez, c'est de l'empathie, enfin, je sais pas, de la réflexion, de l'intuition, de l'émotion. Voilà, il y a quelqu'un qui est très comme ça, et en face, on a quelqu'un qui est... Je fais... mais c'est bien, hein, je prends des décisions, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, j'actionne. Vous voyez, je ne suis pas que dans la réflexion, je fais les choses. Mais ici, on dirait qu'il y en a un qui est trop dans les pensées et l'autre qui est trop dans l'action. Et du coup, ça ne peut pas se rejoindre. Ça ne peut pas se rejoindre. Bon, voilà pour vous les amis. J'espère que ça aura quand même pu vous aider en quelque chose. Je suis pas sûre parce que ici c'est quand même assez bizarre. Il n'y a pas grand chose qui entre ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment et ce que la personne a, les impressions de la personne, c'est quand même pas vraiment les mêmes trucs. Hein. Donc je sais pas si vous arrivez bien à vous comprendre en fin de compte. Voilà, bon bah écoutez, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.